Bonjour à tous. Quel est donc le rôle réel que doivent jouer les flammes jumelles? Dans cette vidéo, j'aimerais un petit peu expliquer qu'est-ce que les flammes jumelles, pourquoi elles sont là, pourquoi nous vivons ce que nous vivons. Expliquer un petit peu qui sont les flammes jumelles. Effectivement, nous sommes amenés à vivre une relation à l'autre qui est extrêmement différente de tout type de relation que nous avons toujours vécu, de tout type de relation que les gens vivent de façon générale. Et nous nous retrouvons face à une incompréhension face à notre entourage, mais aussi par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons des attitudes face à notre flamme jumelle que nous ne comprenons pas nous-mêmes. Bon nombre d'entre nous ont l'impression vraiment d'avoir perdu la boule lors de la séparation du début, lorsqu'on rentre dans la nuit noire de l'âme. On ne comprend pas ce qui se passe, on est perdu, on n'a plus aucun repère, on ressent des sensations, des émotions extrêmement vives. L'autre nous manque comme si on n'imagine plus pouvoir se passer de l'autre dans notre vie. C'est vraiment limite, on manque d'air sans l'autre et c'est insupportable. Ce sont des douleurs insupportables que l'on ressent et pourtant une relation qui a duré quelques jours au maximum, ouais, quelques semaines, quelques mois, grand max, et encore c'est rare. Les flammes jumelles qui ont vécu ensemble une relation de quelques mois, c'est très rare. Et celles qui ont vécu des relations de plusieurs années, je vous le dis clairement, vous n'êtes pas flammes jumelles. Ceux qui imaginent avoir été ensemble pendant des années et qui se sont séparés et qui imaginent qu'ils sont avec leurs flammes jumelles, non, c'est pas le cas. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas vivre des années avec notre flamme jumelle euh, sans qu'il y ait séparation. C'est impossible en fait. Donc, il faut vraiment remettre les choses dans le contexte parce que beaucoup de personnes imaginent être sur ce lien. Beaucoup de personnes vivent dans le mensonge et essayent de faire rentrer absolument leur relation toxique ou leur relation qui s'est terminée dans le lien de flamme jumelle. Or, ce n'est pas le cas. Euh, Ces personnes se mentent à elles-mêmes et c'est pas leur rendre service que de leur faire croire et de leur faire espérer qu'elles sont dans un lien de flamme jumelle. D'autant plus que les vraies flammes jumelles souhaitent plus que tout ne pas être dans un lien de flamme jumelle. Donc celles qui espèrent l'être, c'est celles qui ne le sont en réalité pas du tout. Il faut savoir qu'à un moment donné, on ne peut plus se permettre de vivre dans le mensonge. C'est ce fameux mensonge qui nous a amené à vivre ce que l'on vit aujourd'hui, être dans ce monde de fausseté, être dans un monde dans lequel tout n'est qu'illusion autour de nous. Nous sommes dirigés par des lois, des façons de penser, des croyances qui sont totalement erronées et limitantes. Et malheureusement, depuis notre enfance, nous avons été amenés à devoir systématiquement suivre des codes de société qui nous ont empêchés d'être nous-mêmes, qui nous ont empêchés d'être dans la vérité, dans l'authenticité. Aujourd'hui, le monde est régi par la fausseté, par les mensonges. Euh, Tout simplement, il suffit de voir ce que les médias transmettent. Les médias adorent faire des gros titres en incitant la haine entre les peuples, c'est-à-dire qu'ils vont avec grand plaisir venir mettre en avant euh, des pays qui font du mal à d'autres pays, des nations qui font du mal à d'autres. Enfin, ils sont très friands de conflits, des conflits qu'il peut y avoir à travers le monde. Et il génère en fait ainsi la division. C'est diviser pour mieux régner. Donc il faut comprendre derrière ça ce qui se cache. C'est très intéressant de voir en fait aujourd'hui que la vérité est en train de sortir. Très intéressant de voir combien depuis de nombreuses années euh, tout le côté véritablement ombre a laissé supposer que les médias étaient dirigés par certains, que l'ombre venait de certains. Puis en fait c'est l'inverse. En fait, véritablement, c'est juste l'inverse. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas la question. Mais c'est simplement intéressant de voir à quel point tout a été retourné, au point qu'on nous a retourné le cerveau depuis tellement longtemps
pour nous inculquer des messages, pour nous inoculer, je dirais, des messages, hein, parce que tous ceux qui étaient contre le vaccin, mais qui finalement se font inoculer dans leur esprit autant de bêtises, c'est encore pire qu'un vaccin. Hein. C'est encore pire. Donc faites très attention hein, à tous ces messages complètement faux qui tentent de vous amener vers l'ombre plutôt que vers la lumière. Aujourd'hui, enfin, les messages sont dévoilés, les secrets peuvent être transmis pour que les gens comprennent où se situe la vérité. Cette vérité, elle est à l'intérieur de vous. Cette vérité, elle est cette connexion que vous pouvez avoir entre vous et votre créateur. C'est l'unique façon qu'il est possible d'accéder à cette vérité. Le parcours flamme jumelle est indéniablement un parcours de foi. Sans la foi, nous n'y arrivons pas. Ce n'est pas possible, nous sommes perdus, nous sommes sans foi. Mais en fait, je ne connais pas une flamme jumelle qui m'a dit « Ah, mais non, mais moi je ne crois pas en une puissance supérieure. » Impossible. Aucune flamme jumelle. Et pourtant, depuis que j'ai commencé à faire 1 an et demi, j'ai des centaines, je suis des centaines de flammes jumelles. Personne ne m'a jamais dit « Ah non, non, mais moi je suis purement cartésien, je ne crois en rien d'autre qu'en la science. » Non, personne, c'est impossible. Tout simplement parce que l'irrationalité fait partie au quotidien de notre vie, lorsque nous sommes FJ. Et puis, surtout, sans cette foi, sans cette croyance, sans cette énergie supérieure qui nous a créés, qui nous régit, on ne peut pas y arriver, tout simplement, c'est clair. Sauf que pour avoir cette véritable foi et la vraie connexion avec la foi, il ne suffit pas de croire en toutes sortes de choses multiples, il faut revenir à cette notion d'unicité. Les flammes jumelles, c'est quoi? C'est 2 âmes qui ont été scindées en 2 et qui doivent se retrouver, qui doivent se réunir. D'accord? Donc cette réunification doit passer par justement ce côté où on est un. Cette notion de on est un est impérative et essentielle dans tout ce que vous entreprenez. En fait, le mot d'ordre, le code, c'est nous sommes un. C'est pour ça que je reviens encore sur la profession de foi de cette phrase magique du judaïsme, de la Kabbale qui nous enseigne cette phrase de « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu et l'Éternel est un. » Dans cette phrase, tout est résumé. Écoute. Déjà, on va prendre cette phrase, ce mot écoute. Écoute, c'est sois à l'écoute de tout. De tout, tout, absolument tout. Les yeux, les oreilles doivent être en alerte. Regarde bien ce qui se passe. Regarde bien ce qu'il y a aux alentours. Regarde ce que les gens te disent. Ne prends en considération chaque parole de chaque personne. Ne crois pas que certaines personnes viennent te dire des choses inutiles. Il n'y a rien d'inutile. Chaque personne va venir t'apporter une information qui va être capitale. Chaque message qu'on va t'envoyer, derrière ça, il y a un message qui est caché. Il y a le message au premier plan, puis il y a le message au second plan. Apprends à être à l'écoute, justement, des messages cachés. Apprends à lire entre les lignes. Apprends à écouter le silence. Apprends à être dans cette écoute de toi-même, dans l'écoute de cette voix intérieure qui est directement reliée à ton créateur. Écoute. Rien que dans ce mot, il y a déjà une majorité d'informations qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Apprenez à être à l'écoute. Je vous garantis que lorsqu'on capte ce message, cette information, et qu'on apprend, on commence à être à l'écoute, on fait très attention à ce que chaque personne vient nous apporter comme info. Parce que derrière ça, il y a quelque chose qui m'est destiné, qui va m'aider. Écoute, premier mot. Deuxième mot, Israël. Il n'est pas question du pays Israël. Il n'est pas question ici de religion. Il est question de ce mot hébreu, Israël, qui veut tout simplement dire vers Dieu. Le chemin vers Dieu, le chemin vers le divin. Marcher droit vers le divin. Ce sont les significations de Israël. Ce n'est pas pour rien que Israël est un mot qui est cité des centaines de fois
dans l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement une terre, ce n'est pas seulement un pays. Il est question derrière ce mot d'énormément de codes, de secrets, d'informations cachées qui nous permet justement d'accéder dans le chemin. Israël, c'est le chemin vers le divin. Écoute donc ce chemin vers le divin. L'Éternel est notre Dieu. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? L'Éternel est notre Dieu vient faire référence à cette notion d'éternité, qu'est notre âme. Nous avons une âme qui est éternelle. Ce passage dans cette vie n'est juste qu'un passage. C'est l'équivalent d'un film d'1 heure et demie pour notre âme qui est éternelle. Et pourtant, cette vie, elle est essentielle, surtout lorsque l'on est amené à avoir une mission telle que les flammes jumelles. L'Éternel est notre Dieu. L'éternité est donc notre Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que la notion de Dieu? La notion de Dieu, c'est de prendre conscience de cette création, le Dieu créateur. Ce Dieu créateur nous a fait à son image et nous a insufflé une étincelle divine en nous. Nous avons tous une part de Dieu en nous. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, de par là, on vient nous dire, ton âme qui est éternelle a une puissance créatrice qui t'a été donnée par Dieu. Donc tu as en toi une part de divinité telle que tu as la possibilité de mettre en place dans ta vie des miracles. La Kabbale nous enseigne que notre âme est largement supérieure à celle des anges. C'est-à-dire que les capacités des anges sont inférieures à nos âmes. Sauf que nous n'exploitons pas plus de 10% de nos capacités. Et c'est bien dommage. Or, lorsque l'on est à l'écoute de ce chemin qui va nous amener vers le divin, nous pouvons ainsi reprendre ce pouvoir qui est le nôtre, qui est éternel, qui est lié à notre âme. La dernière phrase, c'est l'Éternel est un. Là encore, tout est dit dans cette phrase. L'Éternel est un. Cette notion d'éternité laisse supposer que nos âmes sont éternelles, donc nos âmes viennent tout du même endroit et retournent tout au même endroit. Nous sommes un. Nous sommes cette même énergie en tant qu'humain, en tant que création de la source unique. Le 1 vient faire référence à beaucoup de choses. Ce petit mot en hébreu, Echad, 1, a une valeur numérique de 13. 13 va être la valeur numérique de amour. C'est-à-dire que lorsque l'on est dans cette unicité, c'est là où on retrouve l'amour et on peut donner de l'amour et recevoir de l'amour. Et en fait, on comprend que le mot clé, ça va être l'Éternel est un. Nous sommes éternels. Nous sommes un avec l'Éternel, notre Dieu, et nous sommes un avec toutes les âmes. Nous sommes un avec la création. Nous sommes un en nous-mêmes. Nous avons ces deux parts de nous, l'ombre et la lumière, mais ça forme une entité. Cette entité, c'est nous, tel que l'on est et tel que l'on doit apprendre à s'aimer, à s'accepter. Nous sommes un avec notre moitié, avec nos jumeaux, mais pas seulement. Nous sommes un en vérité avec le monde entier. Cette notion d'unité revient aussi au fait de revenir vers cette unique source de création. J'en reviens encore là-dedans. Et ça, je ne vous lâcherai pas avec ça. Parce que perso, c'est ce qui m'a été, c'est ce qui m'a sauvé. Lâchez vos guides, lâchez vos anges, lâchez vos maîtres ascensionnés, lâchez vos elfes, vos fées, vos canaris, vos hamsters, lâchez tout ça, lâchez tout ça. Faut arrêter
de vous éparpiller. La notion d'unicité va pouvoir se mettre en place lorsque vous reviendrez dans un chemin qui sera unique. Je lâcherai pas avec ça, hein. Même s'il y en a, ça les énerve, pas grave. Zappez, coupez la vidéo, désabonnez-vous, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui sont FJ, véritablement, sauront pourquoi je dis ça. Je sais que les vrais FJ vont être connectés avec ce que je dis. Non pas que je m'en fous des autres, non. Sauf que les FJ ont une mission particulière dans l'histoire là. Et moi, j'ai été amenée à être accompagnatrice FJ, et c'est pas pour rien. Parce que la mission qui nous est donnée, elle est capitale. Et plus que jamais, nous devons en prendre conscience. Cette unicité, nous devons absolument la rétablir. En la rétablissant, nous allons rétablir l'équilibre sur Terre. Nous allons faire remonter le taux vibratoire. Nous ne sommes pas beaucoup. Nous sommes peu de vrais FJ. Très peu de vrais FJ. Quand je vois les messages, les discussions des personnes sur les groupes FJ, je peux vous dire qu'il n'y a même pas un quart de ces personnes qui sont véritablement FJ. Je ne suis pas là à juger ou quoi, mais simplement aujourd'hui, je suis désolée de le dire. Vous le prenez comme vous le prenez. Je passe mes journées depuis 1 an et demi avec des FJ. Qu'avec des FJ. Quasiment qu'avec des FJ. Parce que dès qu'elles ne le sont pas, très vite elles sont écartées. Pas écartées parce qu'elles n'ont pas de considération. Non, c'est que simplement, j'ai pas le temps. Je suis amenée à travailler comme une dingue. Et je vois l'ampleur de ce qui nous est demandé. Et j'essaye d'éveiller les consciences au max. Mais en fait, il faut vraiment prendre conscience de ce qu'il en est. Il y a quelque chose derrière d'énorme. Ne l'oubliez vraiment pas. En fait, les non-FJ viennent polluer l'égrégore FJ. Pourquoi? Parce qu'elles viennent raconter n'importe quoi dans les groupes. Elles viennent donner des infos qui sont totalement erronées, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que les âmes FJ vivent réellement. Elles viennent les conserver dans des croyances complètement erronées. Il faut arrêter ça tout de suite. Hein. Je peux vous le garantir, il faut arrêter ça tout de suite. Arrêtez de croire qu'il y a des FJ en réunion qui vous montrent leurs photos. C'est pas vrai. Alors peut-être que c'est des moments de retrouvailles, mais personne ne peut se montrer en photo comme ça en réunion. C'est impossible. Je vous le dis, je vous le garantis, je vous le signe. Ceux qui me croiront, tant mieux. Ceux qui ne me croiront pas, tant pis. Mais en tout cas, ce que je dis pour moi, c'est ma vérité à laquelle je crois à 1000% et dans laquelle j'ai toutes les preuves qui m'ont été vraiment signifiées à travers les textes, à travers la compréhension de ce qu'est véritablement ce lien. On a besoin de nous, en fait. On a besoin des FJ, on a besoin de l'effort de l'égrégore FJ. Les FJ, ce sont des guerriers, ce sont des combattants. On s'en est pris des claques dans notre vie. Mais on n'a jamais baissé la tête. Jamais. On s'est toujours relevé. On ne sait pas ce que c'est, nous, d'être KO sur le ring. Jamais on est KO. Même si des fois, on compte jusqu'à 9, on se relève, en fait. Toujours. Et c'est pour ça qu'on est là. Notre force, notre capacité de résilience est indispensable pour la mission qui nous est donnée. Votre mission n'est pas uniquement de vous réunir avec votre jumeau. Votre mission est de comprendre le principe de comment se comporter avec le jumeau pour se comporter avec tout le monde réellement. L'amour inconditionnel que vous devez avoir pour vous-même et votre jumeau, c'est l'amour inconditionnel que vous devez avoir d'abord pour votre créateur et aussi pour l'ensemble de l'humanité. Pour tout un chacun, nous sommes un. Peu importe la religion, peu importe l'ethnie, peu importe la civilisation, la nationalité, peu importe tout, notre couleur de peau, tout, nous sommes un. Cessons les divisions. L'idée, elle est là. Aime ton prochain comme toi-même. Toute la Kabbale, qui est l'explication secrète de la Torah, l'Ancien Testament, réside dans cette phrase. Tout repose sur cette phrase. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'est pas question de religion, encore une fois. Je ne cherche pas à vous faire entrer dans un quelconque dogme ou une quelconque religion. De toutes les façons, je vous le dis clairement, la religion juive n'est pas du tout open aux conversions ou à essayer de rapprocher les gens. Pas du tout. Contrairement aux autres religions, la religion juive, pour arriver à se convertir, il faut vraiment être très 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 motivé. Donc l'idée, elle n'est pas du tout là pour ceux qui viendraient essayer de détourner l'histoire. Pas du tout, je vous dis tout de suite, oubliez de rentrer dans cet état d'esprit. C'est pas du tout la question. Il est marqué dans les textes qu'il y a 70 nations et nous avons besoin de ces 70 nations.
Nous sommes un, tous ensemble, et l'énergie de chacun est impérative, extrêmement importante, pour justement qu'ensemble, nous puissions nous réunir, nous ressouder et reformer cette unicité. Voilà la véritable mission des FJ. Quand on vous parle d'une mission de vie, ceux qui me disent « Ah mais je sais pas, qu'est-ce que c'est ma mission de vie ?» Oui mais c'est pas grave, t'inquiète pas, ta mission de vie de 1, elle est surtout là déjà. Certains vont avoir des missions de vie différentes que d'autres. On a tous certains contrats d'âme. Il y en a qui ont un contrat d'âme, d'autres ils vont en avoir 5, 6, 7. Enfin, tout dépend des âmes avec... voilà, qui ont accepté là-haut de signer. Bref, j'avoue que j'ai demandé les clauses de ces contrats. Je les ai pas encore reçus, mais bon, c'est encore une autre histoire. Quoi qu'il en soit, notre mission principale va être cette réunification de nous avec nous, de rentrer dans cet amour avec nous-mêmes pour pouvoir le partager avec notre jumeau, notre jumelle, et pour ainsi pouvoir transmettre ça à tout le monde. C'est impératif. Et ce sont les explications kabbalistiques, ce sont les explications que j'ai trouvées dans les textes qui nous parlent, et précisément, tout est une question de symbole, donc tout est très compliqué à comprendre, comme ça, tout a été caché depuis tellement longtemps, et pourtant tout est là. Depuis 3500 ans, le texte, il est là, il dort en fait. Aujourd'hui, enfin, merci mon Dieu, nous avons accès à ces infos. Nous pouvons aujourd'hui comprendre ce qu'il en est, et tout est expliqué. Tout est expliqué. Je trouve de partout les infos en corrélation avec ce lien d'âme. C'est ce que j'invite les gens à s'ouvrir à ça. Mais attention, je ne recommande absolument pas d'aller étudier la Kabbale sans être cadré. Ce n'est pas du tout une doctrine que nous pouvons étudier comme si nous rentrons dans n'importe quel texte. Attention, c'est un texte très spécial dans lequel il y a des codes, il y a des choses à respecter. Et ce respect, il est essentiel pour que le texte vous transmette ce qu'il doit vous transmettre. Étudier la Kabbale est une énergie. J'ai adoré mon dernier cours de Kabbale, mes FJ m'ont dit, rien que le cours, c'est un soin. On ressent des énergies tellement fortes que c'est un soin. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et je suis ravie de pouvoir transmettre ça. Donc, faites attention à ce que vous trouvez sur le net. La Kabbale a été reprise. Je suis désolée de le dire, mais je suis obligée de dire les choses telles qu'elles sont parce que sans chercher à critiquer ou à rabaisser qui que ce soit ou à mal juger, pas du tout. Mais je suis obligée de dire la vérité. À ce stade-là, ça y est, on n'a plus le temps, on va plus essayer de passer par mille et un chemins. Le Nouveau Testament, c'est basé sur l'Ancien Testament en le modifiant. Ils ont pris la Kabbale également en faisant sortir certaines informations, mais qui ne sont pas les informations véritables. Parce qu'en fait, le sod, ce qu'on appelle le secret en hébreu, a été gardé, a été protégé. C'est pour ça que dans le judaïsme, la Kabbale a été une transmission qui a été faite uniquement par oral, pour éviter justement ce genre de choses. Qu'on vienne s'accaparer de messages secrets cachés et qu'on en fasse n'importe quoi. Donc la Kabbale que vous trouvez malheureusement sur le web aujourd'hui, ou cette Kabbale qui a été la Kabbale de Madonna et toutes ces histoires de sectes, c'est pas la vraie Kabbale. D'ailleurs c'est pour ça que ça n'a pas duré. Ce n'est pas la vraie Kabbale. La Kabbale perdure depuis des millénaires, mais elle est cachée, elle est codée. Tout est une question de symbole. Et c'est ça qui fait la sacralité de ce texte. C'est ça qui fait le mystère et la magie de ce texte. Aujourd'hui, nous avons des possibilités de l'enseigner. Et encore, les règles sont très strictes pour l'enseignement de la Kabbale. Et c'est pour ça que j'ai mis en place cette formation. Le module 1 va être prêt, si Dieu veut. Je l'espère la semaine prochaine, sinon ça sera la semaine d'après. Mais le mois de mars, en tous les cas, c'est sûr et certain que le module 1 que j'ai mis en ligne sur mon site, sous boutique, vous trouvez l'initiation au module 1 de la Kabbale, c'est 7 cours, sera disponible au mois de mars. Ça, c'est sûr et certain. Le module 2, je l'ai déjà commencé en cours. Je vais ensuite, après, je mettrai en ligne le deuxième module. Mais c'est un enseignement qui est extrêmement puissant et qui permettra aux personnes qui sont prêtes à recevoir cet enseignement de connecter avec cette vérité. Il y a des codes dedans qui vont vous permettre d'apprendre sur tout. Ce n'est pas seulement sur le lien FJ, c'est sur tout. En vérité, il faut savoir que la Kabbale vient répondre aux grandes questions qui touchent l'être. Elle vient nous délivrer une philosophie de vie
dont le but est d'orienter notre existence vers un équilibre, pas seulement psychique, mais aussi physique. Ce texte kabbalistique explique vraiment les messages cachés de l'Ancien Testament. Ancien Testament, appelé Ancien Testament car il y a eu Nouveau Testament, mais en vérité c'est l'initial Testament, c'est le premier en fait. C'est le premier texte sacré de l'humanité. Et en fait, ce texte vient nous révéler les codes afin de pouvoir avancer correctement dans le chemin initiatique du retour à l'unité. Le fait que nous ayons été scindés en deux avec nos jumeaux vient faire référence au fait que l'humanité a été en vérité coupée en deux. Comme nous avons été coupés de notre lien avec notre Créateur. Cette nouvelle spiritualité New Age, elle est venue uniquement pour nous empêcher d'appeler Dieu Dieu en fait. C'est comme si c'est tabou d'appeler Dieu. C'est comme si, oh, on dit Dieu, non, je dis l'univers, je dis la source, dis Dieu en fait. Je sais pas, enfin, pourquoi? Peur du jugement de l'autre, peur de rentrer dans un truc. Ben non, en fait, on a un seul créateur. On n'a pas été créé par 150 milliards de divinités différentes, je suis désolée. À un moment donné, il faut revenir dans cette vérité. On va arrêter de se mentir. Donc l'idée, elle est là, en fait. Revenir à soi. Et ça doit passer nécessairement par cet équilibre à atteindre. Et cette clé, on la trouve aux origines de nos civilisations. Et c'est le premier texte sacré. Et c'est là, en fait, vous allez comprendre des messages cachés, des messages codés, des messages qui vont vous permettre de réaliser ce que vous avez vécu. Je n'aurais pas connecté avec ça si j'avais pas connu le lien FJ. C'est en étant connecté avec le lien FJ qu'on fait que là, nous pouvons voir tout ce qui est en corrélation. C'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est ça, en fait. Le message, il est là. Retenez bien cette phrase. Soyez à l'écoute de ce chemin, de ce retour, de marcher droit vers le divin. Prenez conscience de la notion d'éternité. Nos âmes sont éternelles. Il n'y a pas de séparation. La séparation est illusoire. Que ce soit avec nos jumeaux ou avec n'importe qui dans le monde. Nous sommes un. Si les médias décidaient de montrer des articles ou de montrer des reportages d'amour, d'entraide entre les peuples, plutôt que de montrer des guerres, eh ben, la pensée publique, elle serait peut-être différente. Mais c'est à nous, maintenant, de rétablir ça. Ça va être à nous de penser du bien de son prochain. Quel qu'il soit, pensez du bien de votre prochain. Envoyez du positif à tout le monde. Quand je vous dis à tout le monde, c'est tout le monde. Soyez dans la compassion et l'amour avec tout le monde. C'est très dur ce que je vous demande de faire. Parce que je vous demande même de le faire avec les politiques. Je vous demande même de le faire avec les mecs qui sont en train de faire la guerre, là. On va pas citer de nom, mais je vous demande même de le faire avec eux. On verra des miracles, je vous le garantis. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre confiance. Je suis hyper heureuse de vous accompagner dans ce chemin qui est extraordinaire, qui est magique, qui est fabuleux, mais il faut le dire, hein, on est sur des montagnes russes. Bon, d'accord, un petit jeu de mots, mais voilà. En tous les cas, je peux vous garantir qu'on est vraiment dans un parc d'attractions fabuleux. Et derrière Space Mountain, se cache le château de la Belle au Bois dormant, qui va bientôt se réveiller. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de réveiller nos runners. En réveillant notre âme, on va réveiller l'âme de nos runners. Et on va tenter de réveiller l'humanité. Je sais que ça paraît un petit peu utopique, mais en fait, j'y crois fermement. Et quand j'entends mes FJ, quand je suis en coaching avec mes FJ et que j'entends leur façon de penser, quand j'entends leur façon de ressentir cette mission qui est la nôtre, je sais que ça va vibrer en vous et je sais que vous ressentez la même chose. Parce qu'on est un égrégore, c'est ensemble qu'on y arrivera. Prenez soin de vous, je vous aime, je vous embrasse fort et puis tenez bon, on y est presque.